Le chef de l'État a écouté s'il vous plaît. Azongi non, c'est là que bien. Depuis pendant vous voyagez, à la Bissoni. À la Bissoni, papier mouchoir 700 francs les lots. À la Bissoni. Merci. Non, non, nazo chité Léona, s'il vous plaît. Nazo chité pour Naolo Baboy. Il me reste quelques petites minutes. Oui, les lots Oyo. Les lots Oyo. Je t'ai dit. Les lots Oyo, Nambo Kanabiso. Est-ce que la volonté Oyo Ndeko Antoine Abandaka Boloba à l'époque où Yazalaki na opposition et Bungiye na Mutu ou bien ba yibiye projet nyonso Oyo Yazalaki na ngopo na mboka na biso? Parce que si c'était moi à sa place, j'allais démissionner. Si c'était moi à sa place, j'allais démissionner. Parce qu'il a fait pas seulement la honte, il y a la président mboka na biso, mais il a fait la honte même de son père. Parce que papa ya botan de Antoine Etienne Tshisekedi, ce que c'est qu'il est l'eau à la opposant numéro 1 à Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, pas seulement que la population est zonyo kwa maya zobeta samba kara na makambu o ils ont touché vie nationale ya ba congolais, mais je pense que abeta gatama solo anate. Parce que on ne pouvait pas 5 mois en Angola. Depuis qu'il a prêté serment, s'il vous plaît, 5 mois en Angola. Mais dans 5 mois nyoso ana, ba manœuvre ezoleka. On invite les autorités en Bokanabiso, mais c'est sa famille qui entre en premier. Après nos amis de la direction commerciale, je parlais tantôt d'une analyse sur les nouveaux gouverneurs, sénateurs et probables ministres. C'est le sujet du jour avec nos invités. Tel que le jour passe, vous le savez, l'actualité politique reste dominée également par l'intérêt de l'opinion nationale. Sur les nouveaux élus, si vous voulez bien, on en parle au niveau du gouvernorat, de province, et même du Sénat congolais. Alors, par la même occasion, ceux qui feront partie du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. Alors, analyse sur le nouveau gouverneur, sénateur et probable ministre. Je profite de l'occasion également pour féliciter encore une fois le sénateur Pius Mwabilou Mbayoumkala, et qui nous regarde également avec plaisir, Ney, toujours regardant pratiquement depuis la province de Lomami. Nous pensons à vous. Alors, sur ce plateau, nous avons déjà deux personnalités présentes pour cogiter ensemble. Et c'est toujours un réel plaisir de recevoir Providence Lokouli, qui nous vient aujourd'hui, après une petite discussion avec lui hier. Je me disais, mais bon, ce qu'il m'a dit, on verra peut-être sur le plateau, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour réfléchir. Providence, ça va sinon? Bien arrivé ce matin. Merci cher Tony, je profite de cette même occasion pour saluer ce millier de téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi surtout mon co-débatteur. Et alors, comme je vous ai dit, en tout cas, je pense que Providence Lokouli, aujourd'hui, c'est quand même l'expression du patriotisme, parce que, comme vous le savez, nous avions initié beaucoup d'activités qui, aujourd'hui, la République en profite. Sur votre plateau, je lançais l'appel patriotique à l'honorable Vital Kamerhe pour pouvoir se présenter au niveau du présidence de l'Assemblée nationale. Et alors aujourd'hui c'est le cas, quand bien même que c'est vraiment un pas vers la victoire finale. Bien, aujourd'hui Providence Lokouli s'identifie comme un jeune patriote qui a de plus en plus de l'enthousiasme, mais aussi de la sympathie vis-à-vis du leadership du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il a comme réalisation, mais aussi au-delà de ce qu'il a comme réalisation, nous devons savoir une chose, cher Tony, nous devons faire un choix entre la trahison et la constance. Je pense que nous devons faire un choix, cher Tony, entre la conspiration et l'unité nationale. Je suis fortement, je dirais, pas énervé, mais je suis un citoyen qui est révolté, surtout qu'en face de moi, j'ai aujourd'hui une représentation ou un représentant de cette opposition paranoïaque, de cette opposition qui, en réalité, est en train de conspirer contre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, l'impérialiste est en train de pouvoir marginaliser les choses
comploter contre notre intégrité territoriale, comploter contre notre souveraineté, comploter contre nos ressources, mais fort malheureusement, je suis écœuré de voir que certains opposants aujourd'hui jouent le jeu de l'impérialiste. Et alors, en raison de l'unité nationale, en raison de la défense de l'intégrité nationale, moi, Providence Lokulu, je m'identifie à ces jours comme étant un sympathisant de Tony Kankushiku pour la bonne gouvernance, en simple raison qu'en lui, il y a un leadership que je dirais un leadership inspirant, un leadership de qualité, un leadership d'encadrement, d'orientation et de formation des jeunes. Et alors, à cela, je pense qu'il est plus qu'important, surtout pour nous de jeunes qui avions quand même fait déjà certains pas à ce qui concerne l'activisme et qui envisageons une bonne politique pour que le Congo et les Congolais puissent se retrouver. Donc, je trouve qu'il y a vraiment intérêt de pouvoir soutenir de bonnes personnes et surtout quand il s'agit d'une opportunité d'avoir un mentorat auprès des hommes comme étant Tony Kankushiku, qui est aujourd'hui une personnalité qui fait extrêmement de preuves. Merci à vous, Providence, avec un long discours que je comprends vraiment pratiquement, hein, je dirais peut-être à la fin de cette émission. Alors, en face de vous, nous avons, vous l'avez dit, c'est un opposant également, et il représente le docteur Denis Mukwege ce matin. Il est de son parti, c'est M. Marius Moubalama, c'est ça aujourd'hui? Marius Moubalama. Aujourd'hui, nous n'allons pas écorcher votre nom. Hein. Bienvenue à vous. Et je voudrais également poser déjà une question à vous. Nous sommes le lundi aujourd'hui, les rues de la RDC sont remplies déjà en uniforme scolaire, bleu, blanc. Et les élèves ont affronté donc l'épreuve de dissertation française. Et en même temps, une deuxième question, à l'est de la République démocratique du Congo, des obus sont tombés dans les sites de déplacés de guerre des Mungunga au nord Kivu, venant des assaillants comme d'habitude, hein, et c'est pas une première. Alors, jusque-là, le bilan signale 14 morts et 35 blessés. Aussi, la MONUSCO appelle le gouvernement congolais à traduire en justice les auteurs de ces bombardements. Selon vous, c'est possible? Deux questions déjà pour vous. Merci beaucoup, monsieur Tony, pour l'invitation ce matin à participer dans ce débat républicain. Permettez-moi d'abord de commencer par saluer nos téléspectateurs qui sont entre nous sur la scène en ce moment. Permettez-moi aussi d'avoir cette pensée piège, n'est-ce pas, par rapport à nos compatriotes victimes de la méchanceté humaine qui ont succombé à l'issue de lancement de ces bombes venant de rebelles, dans le cas des Mungunga, pour dire à la population de Goma, aux familles des victimes, que nous sommes de cœur avec eux. Nous les envoyons en tout cas de force et nous leur demandons de ne pas perdre l'espoir. Le moment venu, cette guerre prendra fin et nous allons recouvrer notre liberté et notre force. Ça date déjà depuis longtemps, depuis plus de 3 décennies que la population de l'Est est sous cette tension de guerre, voire même on commence à poursuivre la population dans les camps de déplacement et ça c'était très grave. Et cela c'est sous l'œil faible, je peux dire ça ainsi, de la communauté internationale qui, n'est-ce pas, n'arrive pas à dénoncer clairement les auteurs de ces méchancetés. C'est connu de tout le monde que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Et la communauté internationale n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à dénoncer et à traquer, parce que la CPI est là. Nous sommes signataires de cette charte-là et la CPI pouvait déjà commencer à poursuivre, parce que la population qui fuit déjà leur milieu habituel pour aller se réfugier dans un camp quelconque et qu'on commence à attaquer ces camps de réfugiés, et là c'est très très grave. Le droit humanitaire est bafoué sur le pied par les rebelles et la communauté internationale est en train de voir cela. Nous disons à quel sang encore les Congolais peuvent se vouer. C'est ainsi
comme je l'ai toujours dit, nous lançons un appel vibrant à tous les Congolais de se liguer derrière le FARDC, qui est la force loyaliste de notre pays, de donner la force toujours au FARDC, afin que, parce que c'est notre force qui a pour mission de nous défendre et de nous sécuriser. Et la responsabilité du gouvernement, c'est de donner les moyens nécessaires au FARDC en fait de pouvoir sécuriser la population et leurs biens. J'ai peut-être une question également, puisque le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dit que le gouvernement va répliquer énergiquement. Alors, pourquoi ne sait la réplique alors qu'on sait là où sont venues ces bombes? Les États-Unis d'Amérique ont pointé du doigt le Rwanda. N'est-ce pas une occasion d'agir pour soulager les gomatraciens? Le chef de l'État, pendant la campagne, il avait dit qu'il suffisait seulement qu'un seul Congolais puisse tomber par les coups des armes. Il allait réunir, n'est-ce pas, les deux institutions, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, en fait de demander le quitus, n'est-ce pas, pour attaquer. Mais quand vous suivez l'évolution, vous sentez que le chef de l'État n'est plus dans cette dynamique-là. Et je vais souligner ici que Kagame n'écoute pas les sons, n'est-ce pas, de la diplomatie. À chaque fois, il y a un courant diplomatique mené par Kinshasa. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que Kagame agit. Le jour où il y a eu bombardement du camp de Mugunga, c'est le jour où il y a eu le président, je crois si j'ai bonne mémoire, s'était rencontré avec le président Emmanuel Macron, et c'est le même jour où le cas de Mugunga a été bombardé. Vous allez vous imaginer, à chaque fois il y a des négociations qui sont déclenchées, c'est à ce moment-là que le M23 avance, que c'est à ce moment-là que le Rwanda, par le truchement de M23, attaque. Et donc Kagame et ses acolytes n'écoutent pas tout ce qui est diplomatie. Et de surcroît, nous aussi au niveau de Kinshasa, nous devons développer nos stratégies et répliquer à toute comment on appelle ça, à toute provocation. Parce que ça, ce sont des provocations, et dans ces provocations-là, nous sommes en train de perdre nos populations, nos peuples sont toujours en danger. Alors, si on s'en tient seulement qu'à des négociations, nous continuerons à perdre nos populations. Et par contre, les adversaires, les ennemis sont en train d'avancer et de gagner du terrain. Et puis s'ils gagnent du terrain, ils deviennent de plus en plus forts. Ils deviennent de plus en plus forts. Et c'est pour cela que j'en appelle à la conscience de tous, de mettre, de tous, particulièrement ceux qui nous dirigent, de mettre les moyens nécessaires au FARDC, afin que la FARDC puisse faire son travail de sécurisation de la population et de leurs biens comme il se doit. Quand on bombarde comme ça, le ministre n'a pas besoin de venir, de communiquer sur la réaction des Congolais. Parce que quand ils ont menacé, ils n'ont pas communiqué. Nous aussi, pour riposter, ce qu'on a besoin de communiquer que nous allons agir, il fallait directement passer à l'action. Parce que c'est de notre droit de nous défendre quand nous sommes attaqués. Et c'est cela notre faiblesse. Cette population qui n'a aucune défense, déjà ils sont confrontés à des problèmes de famine. Le ministre, ou bien le ministère des Affaires sociales et humanitaires à Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas, pour assister cette population-là qui souffre déjà de la famine dans des cas de déplacés. Et ces mêmes populations-là, c'est cette population qui est encore massacrée, bombardée, sous l'œil impuissant de notre armée, sous l'œil impuissant de la communauté internationale, qui n'arrive même pas à dénoncer le véritable commentaire ou bien le véritable agresseur. Mais on demande à faire confiance aux autorités militaires et aux FARDC également. Hein. Non, vous l'avez dit aussi. La force de FARDC vient du soutien que nous, population, nous lui accordons. Mais au-delà de la soutien, du soutien populaire, le gouvernement doit aussi mettre les moyens nécessaires et combattre ce que le docteur Denis Mukwege a toujours dit, la corruption et le détournement au sein de l'armée. Parce que ce sont ces éléments-là, le détournement et la corruption et les infiltrations qui sont dans l'armée, qui tirent vers le bas l'efficacité, n'est-ce pas, de notre armée. C'est là qu'il y a le problème. Je finis pour citer sur cette question-là des élèves, des examens d'État. La dissertation française.
vous savez, la jeunesse, comme on a toujours dit, c'est l'avenir de demain. Et cela passe par une éducation, cela passe par une instruction. Une instruction. Et par conséquent, nous envoyons la force encore une fois de plus à nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en train de présenter leurs épreuves de dissertation pour que demain, ces élèves-là, ces jeunes-là puissent être à mesure de faire la relève de nous autres qui sommes en train d'avancer en âge, n'est-ce pas? Et donc, nous leur souhaitons bonne chance et nous ne voudrions pas qu'il y ait, n'est-ce pas, comment je peux appeler ça, de la légèreté, hein, de la corruption dans ces tests-là. Que tout puisse se passer dans le respect des normes. En tout cas, moi, je me définis comme un défenseur de bien-être de la population, le bien-être du peuple. J'en appelle encore à la conscience du gouvernement congolais de suivre de près la situation humanitaire, n'est-ce pas, de ces victimes-là, des cas de Mugunga. Au-delà du bombardement, ils font face à tout ce qui est alimentation, santé et eau potable. Ils n'en ont pas dans les cas. Alors il faudrait peut-on comprendre également ces plus grands handicaps ou la peur de la population à Goma, déjà avec l'insécurité interne et des bombardements également, mesdames et messieurs. Quelle explication pour les réactions de Goma-Tracien, Providence Lokuli? Cher Femi, comme vous le savez, je peux que... En quelques secondes, hein, on va prendre le point sur l'actu. Je peux que compatir avec le victime, mais je suis quand même sidéré d'entendre certains propos ici sur ce plateau. Vous savez, le co-débatteur qui est aujourd'hui de l'opposition venait de condamner le silence de la communauté internationale. Mais je suis triste d'entendre cela venant de lui parce qu'il ne le sait pas qu'aujourd'hui l'opposition est en train de conspirer ensemble avec la communauté internationale. Et alors aujourd'hui, je pense que grâce au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que dans des différentes tribunes internationales, on est en train de décrier l'agression ou encore le soutien du Rwanda vers le M23. Donc c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a quand même eu des efforts à ce qui concerne la réforme au niveau de l'armée. Parce que nous savons que nous avons hérité une armée qui a été fortement, je dirais, infiltrée, parce que le régime de 18 ans passé a légué une armée quasiment, je dirais, infiltrée en tout et pour tout. Mais grâce aux efforts du président de la République, aujourd'hui, l'armée congolaise est de plus en plus en forme. La tournée du président de la République dans de différents États, cela a payé parce que, vous savez, depuis des années, on a toujours été sous le régime de l'embargo. Aujourd'hui, la RDC peut s'enquérir librement. D'ailleurs, il est en train de le faire, des armées et des armures pour pouvoir affronter alors tout pays ou encore tout État agresseur. Donc je pense qu'on ne peut que faire confiance à nos autorités, mais aussi faire confiance aux FARDC parce qu'ils sont là et ils sont prêts à défendre à tout et pour tout notre intégrité. C'est le message des autorités congolaises. Mais surtout, nous sommes en train de décrier et de dénoncer la conspiration de l'opposition parce que nous savons que l'opposition est en train de jouer un jeu qui est tellement maléfique parce qu'il est en train de conspirer avec les étrangers ou encore les impérialistes pour créer une sorte de déstabilisation. Mais certes, la population congolaise est de plus en plus consciente et rassemblée, unie autour du véritable changement pour défendre l'intégrité territoriale. On a deux personnalités encore pour réfléchir ce matin sur une analyse sur le gouverneur, les nouveaux gouverneurs, sénateurs et probables ministres. Et c'est avec un plaisir également aujourd'hui, je reçois à travers ces débats une dame. C'est la seule sur ce plateau. Hein. On va quand même, avec honneur, présenter cette dame, puisque, vous savez, c'est l'être le plus attractif dans la vie. Hein. Madame, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Il y a des stress ce matin? À part les embouteillages, mais ça va. Aujourd'hui aussi, il y a encore de forts embouteillages? Toujours, tous les jours à Kinshasa. Tous les jours à Kinshasa. Bon, elle s'appelle Madame Orphée Carrage. Hein.
C'est ça? Oui. Bien, je n'ai pas écorché votre nom. Hein? Pas du tout. Bienvenue à vous en ces débats. On va essayer de réfléchir, parler nation. Et encore, nous ajoutons un monsieur de l'opposition. Floribert, bonjour mon frère. Bonjour. Il arrive en retard, mais bon, on a encore du temps pour réfléchir, parler, analyser sur le nouveau gouverneur, sénateur, et même le gouvernement qui arrive déjà depuis. La dame a été nommée à la tête du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Alors, revenons à Marius, à la question sur Oetali Tolopelingala, constitution le 18 février. Je pensais que, comme nous venons à peine d'arriver, vous allez nous donner un peu de minutes. Je veux revenir à vous. Des choses, je veux revenir. Je voulais, puisqu'on avance, pour qu'on arrive au sujet du jour. Okay, ça, ce sont des préliminaires. Alors, la constitution 18 février 2006. Et Koti Kozala modifié dans le jour à venir, parce que le président Fachi a lobby changer la constitution. Ne faites pas de moi un dictateur. Vos réactions. Merci. Avant de répondre, tout le monde a raconté un point de vue à Ndegonabiso. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Alors, il y a conspiration, il y a battu opposition. Il doit faire la différence entre l'opposition qui évolue à Kinshasa, une opposition qui est reconnue par le gouvernement, et ceux qui sont dans la rébellion. Ceux qui sont dans la rébellion ne sont plus dans l'opposition. Non, il faut faire la part des choses. Ils sont rebelles, ils ont pris les armes, ils ne sont plus dans l'opposition. L'opposition est non armée. Ouais. Tous les acteurs de l'opposition qui sont à Kinshasa, ils conspirent avec qui? Et par contre, les combats que l'opposition fait, c'est pour le bien-être du pays. Parce que vous qui soutenez le chef de l'État, vous êtes incapable, n'est-ce pas, de dire la vérité au chef de l'État de ce qui ne va pas. Vous êtes incapable de montrer les défaillances, n'est-ce pas, de nos gouvernements. Et vous venez à la télé pour dire que non, les OC de l'opposition, ils sont en collaboration avec la communauté internationale pour déstabiliser le pays. Ça, c'est très grave. Ce sont des propos mensongers. Et la population qui est en train de nous suivre, il est témoin de vos diffamations envers ceux qui sont en train de combattre pour le bien-être de la population. Revenant sur la question, n'est-ce pas, de la Constitution. La Constitution du 18 février 2006. De 2006 à 2024, ça fait près de 18 ans que nous avons cette Constitution-là. Et c'est sur le fond de cette Constitution-là que le président Kabila a gouverné le pays, que le président Kabila a nommé des ministres, a remanié le gouvernement à sa volonté comme il le faisait. Nulle part, cette Constitution a constitué un blocage pour que le gouvernement ne soit pas mis en place. Et la Constitution taillée sur mesure. La Constitution est là, monsieur les journalistes, je peux vous la donner et la lire et me trouver un article de cette Constitution qui constitue le blocage pour que le gouvernement ne soit pas nommé. Si le gouvernement n'est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui sorti, c'est parce que il y a une confusion totale au sein de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, il y a un problème sérieux de gestion des ambitions. La mégestion qui a été instaurée comme mode de vie au sein de l'Union sacrée. C'est ça les grands problèmes qui est posé ici pour que le gouvernement ne soit pas sorti jusqu'aujourd'hui. Il y a récemment ici un communiqué du bureau d'âge est sorti qui allait dans le sens de repousser, n'est-ce pas, les dépôts de candidatures pour qu'il y ait élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette date-là a été repoussée pour quel motif, vous savez? Parce que la majorité des députés nationaux n'étaient pas à Kinshasa, ils étaient des candidats au niveau du candidat sénateur et gouverneur. Et par conséquent, on devrait repousser cette opération-là des élections ou des dépôts de candidature. La question que je me pose, en quoi est-ce que cela peut, n'est-ce pas, bloquer qu'il n'y ait pas installation ou bien élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale? C'est pour le 8 mai, hein? C'est dans quelques jours. Non, non, c'était prévu, oui, ça a été repoussé, n'est-ce pas? Quand moi je suis candidat, en quoi est-ce que cela peut affecter ou bien impacter la marche du pays? C'est ça aussi la faiblesse. Parce que si on parle de la révision de la Constitution, il ne faudrait pas qu'on parle de la révision de la Constitution comme si c'est un sujet tabou. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais déjà, l'article 220 verrouille certains éléments qui ne doivent pas être touchés. Et j'ai comme l'impression que ce sont ces éléments-là
de l'article 220 qui sont poursuivis, afin qu'on puisse faire sauter les verrous pour laisser les champs libres pour plusieurs mandats au chef de l'État. N'est-ce pas? Et donc, nous disons que la Constitution ne constitue aucun blocage pour qu'il y ait nomination d'un gouvernement. Seulement, la mauvaise gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée, les gourmandises, n'est-ce pas, des sociétaires de l'Union sacrée posent aujourd'hui problème. Vous avez suivi les communiqués de l'Union sacrée qui a caricaturé le membre, les personnes qui doivent être membres du gouvernement. Ils disent non, le chef du parti politique ne doit pas être membre du gouvernement et consort. Mais je dis que ce sont des décisions qui sont irrationnelles. À quoi est-ce que cela va construire l'efficacité du gouvernement? Vous pouvez dire non, le président des partis politiques ne seront pas membres du gouvernement. Je veux bien. Mais ces mêmes présidents-là vont envoyer leurs enfants, vont envoyer leurs neveux, vont envoyer leurs cousins, vont envoyer leurs femmes. Et donc ils vont envoyer des personnes qui vont beaucoup plus répondre, n'est-ce pas, à les autorités morales que d'intérêt pour la nation. Donc il faudra, moi c'est ma proposition, si la première ministre a du mal à faire confiance aux acteurs politiques, eh bien, qu'il fasse recours, n'est-ce pas, aux secrétaires généraux de ministères, qui les nomment des ministres. Parce qu'ils ne sont pas politiques, et ils ne seront pas, n'est-ce pas, sous le dictat des autorités morales, des partis politiques. Au contraire, ce sont même les secrétaires généraux des ministères là qui connaissent bien le problème que nous avons dans différents ministères. Merci. Et donc le problème n'est pas la Constitution. Le problème c'est l'Union sacrée elle-même qui n'est pas capable, qui n'était pas disposée, n'est-ce pas, pour gouverner le pays. Fiestambour, je voudrais avoir le sujet du jour, s'il te plaît, mon frère. Et là, nous allons faire parler la dame, une analyste politique qui nous vient, Madame Orphée Carrage, encore une fois. Bienvenue à vous pour une première fois à travers cette tranche animation Carrefour Politique sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Une première question d'entrée, puisque nous avons déjà démarré depuis 9 heures. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement selon vous? Depuis, ça fait pratiquement que le président de la République a prêté serment. Il y a aussi également la première ministre qui a été nommée. Qu'est-ce qui bloque selon vous la sortie du gouvernement? 5 mois déjà, il faut le dire. Selon moi, je pense que tout simplement, on ne voudrait pas répéter les mêmes erreurs du passé. Alors, il en faut du temps pour recycler peut-être. Cette fois, on ne veut pas ces mêmes erreurs. Je pense que les chefs de l'État ainsi que la première ministre voudraient créer un gouvernement à la hauteur cette fois. Tout simplement. Donc, s'ils ont encore besoin de plus de temps, bon, je pense que ce n'est plus pour longtemps. Donc, patientons encore un peu. On a déjà assez patienté. Ce n'est plus pour longtemps, c'est ça. Est-ce qu'il faut attendre encore, madame, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et l'installation du Sénat? Nécessairement pas. Nécessairement pas, mais moi, je pense tout simplement que on n'a pas à se plaindre pour ça, parce qu'on a déjà assez attendu. Nous y sommes presque. Si c'est là, l'attente ici permettra à ce qu'on puisse améliorer les choses, changer les choses cette fois, faire mieux les choses. On est fatigué des mêmes visages, des mêmes personnes qui ne font rien, qui ne se soucient pas assez de la population. Cette fois, en tout cas, on encourage au chef de l'État ainsi qu'à la première ministre de poser leur choix sur des nouvelles personnes, des personnes qui ont vraiment les soucis pour ces pays. C'est un peu ça mon opinion. Florida, vous avez aussi également le temps d'intervenir, vu que vous êtes arrivé en retard. Le président de la République, j'ai suivi le président de la République concernant le programme du gouvernement. Le président de la République, lors de l'une de ses interviews à Paris, il affirme que le programme est déjà fin prêt. Et est-ce qu'il faut encore attendre ou la lenteur est notre seconde nature? Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par recadrer ce que j'ai entendu depuis que je... Très rapidement, hein, vous allez nous donner les pions. Je commence par mon frère, que j'ignore le nom, c'est monsieur... Provenance Lokouli. Lokouli. Enchanté, monsieur Lokouli. J'ai entendu votre invité dire que l'opposition joue les jeux de l'ennemi, il joue les jeux de la communauté internationale et tout. Maintenant, la question s'est posée. Messie Antoine, le Magella congolais qui a fait le tour du monde, depuis qu'il est là, est-ce qu'il connaît ses objectifs? Parce que les objectifs... Il est à la recherche de la paix durable, c'est le tour du monde dont vous parlez. J'en arrive. Allez-y. J'ai dit, les objectifs du pouvoir politique, c'est un, sur le plan
national, c'est le bien-être de la population. Et sur le plan interne, c'est la sécurité de la population. Jusqu'à quand M. Antoine et son régime vont se prendre à charge? Jusqu'à quand ils vont se considérer comme des dirigeants? Jusqu'à quand ils vont se rendre compte que la population congolaise dépend de leur gestion? Et si on dit que les opposants jouent le jeu de l'ennemi, il faut se poser la question. Le jeu de la communauté internationale. M. Antoine Lemagela congolais, qui a fait le tour du monde, partout où il est en train de passer, c'est soit les États-Unis, soit la France, donc l'Europe et l'Amérique. Mais combien de fois M. Antoine a fait le tour chez lui au Grand Kasaï? Combien de fois il a fait le tour au Congo central? Combien de fois il a fait le tour à Maniema et les autres provinces de la République? Ça, on n'en parle pas. Mais seulement s'il s'agit de prendre les responsabilités, jouer sur son assiette, là, il jette l'éponge à l'opposition. Maintenant, concernant la sortie du gouvernement, écoutez, M. Zelensky est dépassé par la guerre de l'Ukraine. Parce qu'au moment où l'Ukraine et la Russie est en train de bombarder l'Ukraine, M. Zelensky, on le voit en maillot pour jouer au football avec Macron et les autres. C'est pour vous dire que M. Zelensky est dépassé. Maintenant, il faut se poser la question. Quels sont l'idéal de ces régimes en place? Ils n'ont aucun idéal. Parce qu'ils ont nommé Madame Judith, que moi je vois Madame aussi, elle est totalement bloquée. Et pourquoi Madame est totalement bloquée? Parce qu'il se pose un problème sur le mode d'accession au pouvoir. Parce que le mode d'accession au pouvoir, c'est la nomination, la compromis et l'arrangement. Mais vous allez voir qu'il y a des guéguerres dans l'union sacrée. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord jusque-là. Les autres, il y a de guerres, il y a même de lancement de coups, ça tire à balles réelles dans l'union sacrée. De l'autre côté, il y a Jean-Lycée Boussa et Jean-Pierre Bemba qui ne s'attendent pas. De l'autre côté, il y a le Pépé Mbosso et Bahati. Ça tire à balles réelles. Et Vital Kamerhe et l'IDPS, il y a vraiment du mésattente bien organisé dans l'union sacrée. Mais tous ces guerres dans l'union sacrée, est-ce qu'on tient compte de la population? Parce que le Congo a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de manque d'eau potable, il y a le problème de l'électricité, il y a le problème de l'insécurité, il y a le problème de la vie chère, il y a le problème de taux de change. Mais tout ça, est-ce que c'est une priorité pour le régime de M. Antoine? Et il n'existe pas de mauvaises troupes, il n'existe qu'un mauvais chef. Il faut se poser la question parce qu'on a bombardé à l'est de la République, mais quand on a bombardé, est-ce que vous avez lu, même à travers les Twitter de M. Antoine, condamner ces actes? Mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est le changement de la Constitution. Parce qu'il faut faire une différence entre le changement de la Constitution et la révision de la Constitution. Et il y a de l'incohérence dans les chefs de M. Antoine. Comment? Parce qu'à travers une interview, il a dit qu'il faudrait changer la Constitution. Mais quand il était dans le meeting avec la diaspora, donc on peut dire la diaspora, mais ce sont les militants de l'IDPS qui étaient en face de M. Antoine, quand il disait non, monsieur, il faut changer la Constitution, il dit ne faites pas de moi un dictateur. Donc c'est-à-dire que M. Antoine, il a commencé par ignorer ce qu'il avait déjà dit bien avant son interview. Et quand tu viens de l'autre côté, il sait qu'il y a des caméras, il y a toutes sortes de personnes. Il veut jouer au mea culpa. Mais ce que nous disons, c'est ceci. Parce que quand on parle du changement de la Constitution, on va passer par le référendum. Et pour passer par le référendum, il faut consulter la volonté de la population. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est la Constitution? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, vous allez parler aussi d'Ingala, c'est mieux. Est-ce que la Constitution, Oyo, n'est comme ici, libre à 500 francs? Est-ce que la Constitution, Oyo, n'est comme ici, écolo à Massamou 3500 francs? Est-ce que la Constitution, Oyo, n'est écoki qu'on fixe prix à transporter? Est-ce que sa Constitution, Oyo, n'est elongo libiso ko somba crédit 1 giga, s'il vous plaît? 3000 et 3500 francs. Au lieu que Ndeko Antoine a se basé sur le besoin de la population, il veut s'éterniser au pouvoir. La honte, c'est quoi? M. Antoine n'est pas en mesure de gérer ces pays. Il n'est pas en mesure de gérer ces pays. Mais comme le ridicule ne tue pas,
alinga s'éterniser au moins parce que batu ya UDPS babenga qui est roi soleil. Mais tobi tout na bisu sous question. Est-ce que constitution oyo nde bomi ni de Congo Airways? Est-ce que constitution oyo nde bomi Transco? Est-ce que constitution oyo est empêché pour bima ya gouvernement? Donc si vous avez en tête M. Zeneski qui est de passer par les événements, et M. Zeneski a joué dans moi malice moko oyo ba ekolisa qui est pas maître naïe. Écoutez, la population n'est pas dupe. Ce qui ne Antoine Nazo Kanisa que population oyo ya RDC et sa population courtoise oyo ezotalaye asali nyonso oyo tokoki koloba ke ba manœuvre nyonso a tripatouiller élection totalier asali nyonso esalemi biso tozozelaye parce que quand on parle de référendum on doit passer par les élections. Ceux qui vont modifier la constitution, les lots, carrément il faut qu'il y ait une élection. Parce que tu es dans la 3e république, pour qu'on dans la 4e république, il faut tout passer par les élections. Et pour passer par des élections, il faut mbongo ezala. Il y a une machine, mbongo ezala, il y a un déploiement, il faut que la dépense pour installer bureau définitif et assemblée nationale. Mais posons-nous la question, parce que jusqu'aujourd'hui, enseignants foutamité, soit disant que mbongo wana ezo kende pona ba effort de guerre. Si comme mbongo oyo, balinga ba organiser ma pona milisusu pour la 1e fois et ko uta wapi. Donc c'est pour vous dire que nakati ya mutema ya monsieur Zeneski, drapeau ya mboka na ye e flotakati. Nakati ya mutema ya monsieur Zeneski ezakaka avion. Donc ici on confond même que l'amour de l'avion et la diplomatie. Il y a un moment même que quand on envoie même les invitations. Après les bombardements, M. Fleury, le chef de l'État est écouté son séjour à Zonga qui m'a Zongi. Donc c'est là que on l'a bien. Des fois, pendant vous voyagez, à la Bissoni. À la Bissoni, papier mouchoir 700 francs les lots. À la Bissoni. Merci. Non, non, nazo chité Léona, s'il vous plaît. Nazo chité pour Naolo Baboy. Il me reste quelques petites oui, minutes. Les lots oyo. Les lots oyo. J'ai dit les lots oyo, Namboka Nabiso, Tozoye Balisou Souté. Est-ce que la volonté oyo ndeko Antoine Bandaka Boloba à l'époque où Yazalaki na opposition et Bungiye na Mutu ou bien ba yibiye projet nyonso oyo Yazalaki na ngopo na mboka na biso? Parce que si c'était moi à sa place, j'allais démissionner. Si c'était moi à sa place, j'allais démissionner. Parce qu'il a fait pas seulement la honte, il y a la président Mboka na biso, mais il a fait la honte même de son père. Parce que papa il y a botan de Antoine Etienne Tshisekedi. Ce qui a sécuit les lots à la opposant numéro 1 à Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, pas seulement que la population est zonyo kwa maya zobeta samba kara na makambu o ils ont touché vie nationale ya ba congolais, mais je pense que abeta gatama solo anate. Parce qu'on ne pouvait pas 5 mois en Angola. Depuis qu'il a prêté serment, s'il vous plaît, 5 mois en Angola. Mais dans 5 mois nyoso wana, ba manœuvre ezoleka. On invite les autorités en Bokanabiso, mais c'est sa famille qui entre en premier. Et l'autorité Vaticanissima. Or, il était en train de signer des accords miniers. Des accords miniers. Vous comprenez? La cartographie, il y a la étude, il y a la cartographie à minerai Nabiso. Et à signer l'accord, on a la présence de la famille Naye. Bakamere, Patrick Mouyaya et les autres Vaticanissima. C'est pour vous dire que nous vivons la volonté du roi aujourd'hui. On ne vit pas la République démocratique du Congo. Tu dois vivre même pas la loi des 12 tables. Tu dois vivre les lois où volonté il y a M. Antoine na famille biologique naïe. C'est comme si Congo et Ango ils allaient héritage au Etienne Tshisekedi. Au vidéo Sokouli, vous avez la parole. Merci cher Tony. Je pense que la répartition du temps doit être équitable. Allez-y, jusqu'à la page publicitaire, vous avez 4 minutes. De quand même réagir parce que il s'est fait que sur ces plateaux, on a tellement proféré de propos mensongers. Et alors, j'aimerais s'adresser rapidement aux co-débatteurs, je crois, de l'opposition, barre Congo du fleuve. Voilà. J'aimerais quand même dire que la différence entre le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et
votre mentor politique, M. Kabila, il a passé 18 ans dans ce pays, 18 ans de ce pays, alors que nous étions agressés, alors que nous étions agressés, alors que nous, le Congolais, ont été tués à l'est du pays, M. Kabila a préféré d'observer une attitude de silence, de l'insouciance, ce qui est le contraire avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a opté pour la tournée, je dirais, internationale, où il a dénoncé. Aujourd'hui, partout, dans toutes les tribunes, on dénonce l'agression rwandaise. C'est grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi. Sous votre régime, nous avions passé 18 ans d'embargo. Peut-être que c'était l'insouciance, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il s'agissait de l'insouciance de votre mentor politique. Je vous l'ai dit. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nous étions sous embargo. Et alors, la diplomatie aujourd'hui du président Félix-Antoine Tshisekedi a permis à ce que nous soyons dans cette levée, je dirais, intégrale de cet embargo. Donc, je vous l'ai dit que la diplomatie du président de la République est extrêmement payante. C'est que vous n'aviez pas donné aux Congolais pendant plus de 18 ans que vous avez dirigé ce pays. S'il vous plaît, soyons rationnels, monsieur. Crier, ce n'est pas synonyme d'avoir raison. Parce que je vous ai entendu crier, faire la théâtralisation, la comédie politique. Mais j'aimerais vous rappeler et vous ramener à l'ordre. Vous aviez laissé le budget de l'armée à combien? Alors que vous avez dirigé ce pays pendant plus de 10 ans. Nous étions agressés. Mais aujourd'hui, le budget de l'armée s'étend à 1 milliard de dollars. Et peut-être l'année prochaine, ça sera certainement plus d'1 milliard. C'est que vous étiez incapable d'atteindre 5 milliards dans le budget global. Donc c'est une honte pour vous aujourd'hui de dire que voilà, le président de la République ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Certes, l'œuvre humaine est imparfaite. Là, nous devons le reconnaître, mais le président de la République, durant ces 5 ans, nous, le jeune Congolais, nous croyons à sa bonne volonté parce que nous avions tant vu en termes de réalisation. Dites-moi, vous aviez aujourd'hui construit combien de kilomètres? Le président de la République, plus de 30 km dans 5 ans. C'est que vous y étiez incapable de le faire, monsieur. Est-ce que nous, plus de 30 000 km, nous pouvons se regarder en... Je vous l'ai dit, le président de la République. Aujourd'hui, il y a eu amélioration, je dirais, de salaire de fonctionnaires. Mais à votre époque, à qui ressemblait le fonctionnaire? Et à quoi ressemblait le fonctionnaire si ce n'était que de pauvres minables? Donc vous n'êtes pas mieux placé. Monsieur le représentant de l'impérialiste sur ces plateaux, je suis très déçu parce que vous avez eu un candidat président de la République alors que le pays est agressé. Dites-moi dans votre campagne, vous avez dénoncé l'agression rwandaise? Est-ce que nous avions vu votre candidat durant sa campagne dire que je suis contre l'impérialiste? Nous l'avions vu. Donc, nous savions à quoi vous jouez. Aujourd'hui, vous êtes en train de conspirer contre l'intégrité territoriale. Nous le savons. Et alors, nous, le Quinois, nous, le Congolais, nous n'allons pas, en tout cas, entrer dans votre jeu. C'est jeu de marginalisation, comme le régime passé nous a endormis avec le 18 ans. Et alors, les 5 ans de président Félix-Antoine Tshisekedi, surtout ces 5 ans de son second mandat, et pour nous, un 5 ans, je dirais, de la résurrection, parce que nous étions morts. Le Congo était mort durant le 18 ans, était à l'agonie durant le 18 ans de la Kabylie. Donc aujourd'hui, il s'agit de la résurrection grâce aux œuvres et à la bonne volonté du chef de l'État. Donc, M. Chartoni, laissez-moi vous dire que l'œuvre humaine a toujours été imparfaite, mais le président de la République manifeste de bonne volonté pour pouvoir, en tout cas, je dirais, ramener le pays, la République démocratique du Congo, vers son destin de grandeur. Merci. Donc, je vous l'ai dit, et nous, le jeune Congolais, nous gardons confiance au chef de l'État et nous lui rassurons de notre soutien parce que nous savons que l'ennemi est là pour diviser, mais seulement qu'il ne saura pas parce que nous sommes unis. Tout constitutionnaliste, même, je dirais, un simple étudiant de G1,
peut le reconnaître. Pourquoi aujourd'hui on ne sait pas publier la liste du gouvernement? Mais c'est simple, il doit y avoir l'installation de bureaux définitifs, parce qu'on ne peut pas être ministre comme ça sans pour autant être investi. Et pour être investi, il faut un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez des politiciens qui viennent ici sur des plateaux, viennent proférer de mensonges, faire de fausses accusations, tout simplement pour plaire à leur camp politique. Pourtant, ils ignorent des notions élémentaires, des notions de base. Parce que aujourd'hui, le gouvernement peut sortir, on peut lister autant de ministres, mais ça sera encore coûteux pour la République, parce qu'on doit assurer leur sécurité, quand bien même qu'ils ne sont pas investis. Donc, je pense que ça serait stratégique de voir que le bureau définitif être installé, et en ce moment, le ministre et le Premier ministre iront facilement devant l'Assemblée nationale pour défendre leur programme. Donc, nous appelons la population au calme. Nous savons que le président de la République a toujours manifesté cette bonne foi, et surtout qu'il se fait entourer de personnes extrêmement crédibles, à la personne de Tony Kankou Chikou, qui est aujourd'hui, je dirais, une personnalité de marque qui inspire extrêmement confiance, et nous identifions par son leadership comme étant les sympathisants de Tony Kankou Chikou pour la bonne gouvernance. Donc nous n'allons pas se taire, nous n'allons pas se taire partout où on parlera de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Dorénavant, cher Tony Kankou, vous, cher Tony Coco, vous me verrez dans vos plateaux, partout où on parlera de la République, et surtout pour éclairer l'opinion sur les œuvres, je dirais, et les actions du chef de l'État qui vont toujours aujourd'hui au bénéfice de l'intérêt général. Merci. Voilà, je veux dire tout simplement que c'est une loi universelle. Hein, donc, quand on retrouve dans les terrains politiques, il n'est pas interdit aux acteurs politiques d'afficher leurs préférences. Donc, merci Providence. Madame, je vous retrouve juste après la page publicitaire pour parler. Je pense que la dame est la seule dame sur ce plateau qui ne parle pas. Alors on va justement poser une question, essayer de réfléchir sur les provinces. Kinshasa désormais, c'est Daniel Bumba et Edi Eli qui vont diriger la ville de Kinshasa. On va voir également une réaction de la part de madame sur ce plateau. Maman, en fait, bien que vous aurez un peu de petit pépin pour manipuler l'une des langues nationales, c'est-à-dire bon, le lingala surtout, mais bon, on va quand même vous poser une question concernant aujourd'hui les provinces. D'abord, votre réaction après Daniel Bumba et Edi Eli qui vont diriger la ville de Kinshasa. Vos réactions là-dessus? Et voilà, tout d'abord, je présente mes civilités au nouveau gouverneur ainsi que le vice-gouverneur et à tous les gouverneurs élus. Bon, j'ai juste quelque chose à dire. On espère, la population espère tellement de vous. Il ne faudrait pas répéter les erreurs du passé. Déjà là, il y a eu tellement d'erreurs faites. Là, nous espérons les meilleurs de vous, surtout les sociales, c'est hyper important. Et nous espérons les changements, la propreté, Kinshasa. Kinshasa que j'ai connu avant et aujourd'hui, c'est différent. Nous avons besoin d'améliorer les choses. Les sociales, comme je disais encore, c'est hyper important. Et il faudrait surtout soutenir la vision du chef de l'État. Sincèrement la soutenir, parce qu'il y a la plupart qui disent qu'ils sont là pour soutenir la vision du chef de l'État, mais ne les font pas vraiment. Et du coup, tout retombe sur les chefs. Nous avons besoin à ce que vous puissiez donner le tout pour cette population. Pas pour flatter les chefs, mais surtout pour la population. Que la population soit vraiment votre priorité, voilà. La population congolaise qui a tant souffert et elle a vraiment besoin de vivre aussi pleinement, de se retrouver. Nous refusons également toutes sortes de discriminations. Il y a beaucoup de discriminations chez nous. Donc il faudrait aussi laisser la place à la jeunesse. Nous parce que moi je suis leader des jeunes, je représente les jeunes. Babian a beauté mon grand Katanga, on m'appelle Ouetoudada là-bas, c'est pas pour rien parce que j'ai cette lourde charge de représenter les jeunes.
Déjà là, je ne vois pas tout ce qui est parti politique ou clan politique. Moi, d'abord, ma priorité, c'est la jeunesse. Je pense que vous aussi, essayez de prioriser aussi les jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont victimes, ils sont délaissés à l'air, ils sont vraiment abandonnés à leur propre sort. Je pense que la jeunesse doit être intégrée dans tout ce que vous faites dorénavant. Alors, puisque vous parlez Swahili, oui. Peut-être un message, puisque nous sommes mieux captés également, la RTG est mieux placée dans le giron de médias congolais. La réélection également de Jacques Kabila, et puis également celle de Madame Fifi Masuka dans le Lualaba, qui a été réélue gouverneur de la province du Lualaba. Les rapports sur elle, on va dire, ce sont des rapports encourageants. Ah oui. Elle est une bonne dirigeante dans la territoriale. Quels sont vos avis? Même en Swahili, vous pouvez vous adresser à notre téléspectateur de Haut-Katanga, également ceux du Lualaba. Tout d'abord, je présente encore mes civilités aux deux gouverneurs de la province du Haut-Katanga et Jacques Kabula, son excellence Jacques Kabula Katwe et son excellence Madame Fifi Masuka, une dame de fer. Cette dame, elle a ça, comme on dit. She got this en anglais, comme on dit. En tout cas, je pense que vous savez déjà où a été les problèmes, où les problèmes s'est posé. Et je crois fortement que vous allez surtout améliorer les choses. Vous avez déjà la maîtrise des deux provinces, ce qui est bien. Ce ne sont pas des nouvelles personnes qui doivent recommencer à zéro, qui ne savent pas par où commencer, mais vous savez où vous en êtes déjà, où vous en étiez avant les élections. Et je pense qu'il faudrait faire en sorte d'améliorer les choses. Les Katanga, c'est vraiment, que ce soit les Haut-Katanga et les Lualaba, ce sont les deux provinces poumons de la RDC. Je pense qu'il faudrait alimenter la RDC tout entière, avec toute la richesse qu'il y a dans les deux provinces. Il faudrait faire en sorte que la RDC tout entière en bénéficie. Ça ne doit pas rester que dans les provinces, ça ne doit pas rester dans les poches des gens, parce que bon, chez nous on vit ça trop, et ça en est des trop. On voudrait que ça alimente vraiment la RDC tout entière. On compte vraiment sur votre soutien au chef de l'État, parce que déjà vous soutenez les chefs de l'État, c'est évident, et on aimerait encore voir plus d'action. On aimerait que ces deux provinces, déjà que vous êtes revenus, c'est qu'il y a eu une grande confiance de la population que nous sommes, et vous avez à présenter votre projet de société pendant la campagne. Donc vous avez promis des choses. J'aimerais assez que vous puissiez tenir vraiment à ces choses-là promises. Il faudrait réaliser les choses. Nous ne sommes plus autant des promesses, nous sommes autant des réalisations. Nous avons besoin d'actions. Soyez présents pour cette population. Soyez toujours sur le terrain, à l'écoute surtout de la population, parce qu'il y a ces choses-là qui n'arrivent pas vers vous. Je vous demanderai d'être cette fois à l'écoute de la population. Que demandent les peuples? C'est important. Il ne faudrait pas que recevoir des mauvais conseils, écouter plus la population. Il ne faudrait pas flatter les chefs de l'État, mais travailler sérieusement, sincèrement, durement, et pour les biens de la population, tout simplement. Merci, madame. Alors, on a quelques minutes pour épiloguer la matière. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Monsieur Marius, vous avez la parole. Jetons aussi le regard sur la situation des sénateurs élus. Vous avez peut-être un message à toute personnalité, sa marque de respect. Nous exprimons également notre réjouissance d'avoir appris l'élection de M. Pius Mwabulu comme sénateur. Alors c'est un niveau de plus, hein, ajouté dans sa carrière politique. En quels termes décrivez-vous votre joie de voir également cette reconnaissance populaire au sein du Sénat congolais? Je commence par dire que ce n'est pas la joie d'avoir le Sénat que nous avons. Les élus que nous avons au Sénat, ça ne fait pas la joie. Personne ne peut pas être fier de sénateurs qui sont issus de la corruption. Les gouverneurs qui sont issus de la corruption. Vous n'êtes pas sans informer que l'ANR a récupéré certaines jeeps, plus de 10 jeeps ici à Kinshasa, qui étaient destinés à certains députés provinciaux de Kinshasa. Ça fait débat le week-end passé. Permettez-moi de revenir sur ce qu'a dit mon frère ici, Providence. Vous avez que 2 minutes. Hein, parce que la je connais mon frère ici, un garçon très intelligent, très fort, très dynamique dans la société civile. Et bien, apparemment, j'ai comme l'impression qu'il a décidé d'embrasser la carrière politique active. Et du coup, il a pris son intelligence qu'il a déposée à côté. Il a de se promener tel qu'il est là, sans cerveau. Parce que depuis qu'il est là,
il ne fait que chanter les noms de Tony. Et défendre des choses. Dans la politique, les annonces se font et se défendent. Non. Il faut citer des noms qui vous estimez que non, c'est un nom peut-être qui a résolu un problème de la société. Il a voulu parler avec décence du docteur Denis Mukwege. Mais monsieur, il faut que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Il faudrait que ça s'arrête aujourd'hui de dire que Mukwege c'est un travailleur des impérialistes. Parce qu'au vu et au regard de tout ce que le docteur Mukwege a déjà fait pour sa population, il est le seul leader congolais qui a compati avec de faits réels avec cette population-là qui est en proie à la guerre depuis des années. Il a donné les soins de santé gratuits que le gouvernement n'est pas obligé de donner. Il a donné des maisons gratuites que le gouvernement n'a jamais été obligé de donner. Il donne à manger gratuitement à tous ces réfugiés-là. Et récemment ici, et à un moment donné, on lui a refusé d'aller assister à la population de Goma. Mais vous venez sur le plateau pour parler de Denis Mukwege avec des sens, ça c'est très grave. Vous dites que aujourd'hui les enseignants sont payés plus qu'ils étaient payés avant. Ça c'est moqué de ceux qui ont mis le français dans ta bouche. Comment pouvez-vous dire que les enseignants d'aujourd'hui sont mieux payés que ceux de l'époque de Kabila? Ils ont 400 000 francs. C'est de Kinshasa. 400 000 francs représentent combien de dollars par rapport à 300 000 francs de l'époque de Kabila? Parce que si ce n'est pas des dollars, monsieur Tony Kangou, c'est parce que nous consommons en dollars. Et ça, c'est la faute. C'est toi. Vous êtes dans des confusions. Vous êtes dans monsieur, reste la vedette de l'émission. Monsieur Tony Nkoko. Si nous parlons de dollars aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement congolais, le gouvernement dont il est en train de chanter ici, n'est pas jusque-là à mesure de dollariser notre monnaie. C'est inconcevable que tout ce que nous achetons soit fait en dollars. Et c'est ce pouvoir-là que lui il est en train de se tenir ici. Je demande, les 400 000 francs d'aujourd'hui et les 300 000 francs de l'époque de Kabila, qu'est-ce qui a plus de valeur? N'est-ce pas les 300 000 francs de l'époque de Kabila? Ouais. Non, qu'on se dise. Quand vous allez dans nos villages, quand vous allez chez moi à Walungu, les enseignants n'ont pas plus de 120 000 francs. Et vous, les 120 000 francs, à Kinshasa, ce n'est même pas des sous de ton transport. Qui fixe le prix de transport à Kinshasa? Monsieur Tony Nkoko, ne faites pas l'erreur de quitter chez vous avec 5 000 francs, avec l'idée de sortir et rentrer. Parce que vous allez avoir honte. Parce que le transport, c'est tout le monde qui fixe ça à sa manière. Et c'est ça que mon frère essaie de soutenir. Nous, la jeunesse congolaise, nous devons prendre conscience de notre situation. Nous devons prendre conscience que non, le pouvoir en place n'était pas en mesure de nous offrir le travail. Le pouvoir en place n'était pas en mesure de nous donner un cadre de vie normal, d'améliorer notre bien-être social. Et nous devons commencer à nous prendre en charge, à dénoncer, n'est-ce pas, tous les méfaits du pouvoir pour que ce pouvoir-là puisse prendre conscience et nous redonner ce qui est de notre droit. Merci. La sécurité, le bien-être, le social, c'est ce que nous demandons. Ne venez pas à la télé, M. Providence, et commencez à proférer des choses dont vous ne maîtrisez pas sur la personne du docteur Denis Mukwege. C'est une personnalité publique qui a réalisé ce que le pouvoir en place n'a jamais réalisé. Tolérance, M. Marius, allez-y. Bien, merci, cher Tony. Je suis très ravi. D'abord, je me souhaiter bonne chance aux élis, c'est-à-dire gouverneurs, sénateurs. Je pense qu'ils feront, c'est pourquoi ils sont votés. Donc, je ne vais pas entrer dans de procès d'intention comme le font nos co-débatteurs d'en face. Mais seulement, je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, on doit s'assumer. Nous le savons tous que nous avons eu certaines personnalités qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui hier, durant 18 ans, ils étaient incapables de mieux payer le Congolais. Nous devons s'assumer, de mieux nourrir le Congolais. Est-ce que de mieux réformer l'armée. Et alors, nous devons s'assumer. Et nous devons aussi s'assumer quand on était candidat président de la République, tout en étant incapable de dénoncer l'agression rwandaise. Tout en ne pas être capable de dénoncer comment est-ce que l'impérialiste est en train de torpiller nos richesses. Donc je pense que nous, Congolais, nous sommes dans l'obligation de savoir où est la raison. Et alors, au nom de l'unité nationale,
nous avions opté pour la défense de l'intégrité territoriale en soutenant les institutions, en soutenant le président de la République. Je suis très ravi qu'aujourd'hui sur ces plateaux, comme vous avez dit, que le nom de mon mentor soit quand même mis en vedette, Tony Kankushiku, qui est aujourd'hui l'expression d'un bon encadrement et d'orientation et de formation des jeunes. Et en tout cas, là où il se trouve, je passe rapidement mes salutations à lui et à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci. Floribert, oui. Ça fait partie du dernier mot. Je vais aller rapidement. D'ailleurs, j'ai la nausée à chaque fois qu'on cite le nom d'un certain monsieur qui n'a rien apporté dans la politique de mon pays. J'ai la nausée, s'il vous plaît. J'ai envie de... Si c'est la fin de l'émission. Alors, nous allons recadrer rapidement. Mon cher, retiens ceci. Erreur au Salina Plateau, au Salango sous Libandate. Erndeko Antoine a Yakutaki embargoté. S'il vous plaît, le régime de notification. S'il vous plaît, c'est ça l'embargo, papa. S'il vous plaît, non. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Évoluez. Est-ce que tu peux me laisser C'est la fin de cette tranche d'animation, donc allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. J'accepte. Mais calmez-vous d'abord. 18 ans, Natika. C'est comme ça que vous gérez les pays dans les désordres. Allez-y, s'il vous plaît. Madame Alobia Wake, ma gouverneur va travailler dans la vision et Ndeko Antoine. Mais vision est en écriture chinoise. Oh là là. Si vous avez un congolais, vous avez un